Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire cette semaine la paracha de Shelach Lecha. Dans cette paracha, la Torah nous rapporte un événement tragique, l'événement des explorateurs. Les bénis Israël ont décidé, comme ça c'est rapporté dans la paracha des Devarim, parce que cet événement est morcelé en deux parties, une partie dans notre paracha et une autre partie dans celle des Devarim. Les deux passages se complètent. Dans Devarim, la Torah nous rapporte que les bénis Israël ont demandé à envoyer des explorateurs et que l'idée a plu à Moshe Rabbeinu. Donc c'est une bonne idée. D'ailleurs, plus tard, Moshe Rabbeinu va de nouveau envoyer des explorateurs. Yehoshua aussi va envoyer des explorateurs avant de conquérir la ville de Yéricho, ainsi que les autres villes. Donc, envoyer des explorateurs, c'est quelque chose de bien, de positif. Cela veut dire tout simplement qu'on prend l'affaire en main. La mitzvah de conquérir Israël, on va la faire nous-mêmes. Ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui va la faire pour nous. C'est nous qui allons la faire. Quand Kadosh Baruch Hu nous demande de faire une mitzvah, alors nous devons la faire. Pas dire, bon, Hachem, fais la mitzvah à ma place. Non, c'est nous qui devons la faire. Et puisque nous devons la faire, eh bien, il faut la faire comme il faut. Tout en sachant que Bezrat Hachem, nous réussirons. Que nous réussirons parce que nous accomplissons une mitzvah et parce que Kadosh Baruch Hu veut nous aider à accomplir cette mitzvah. Mais on doit accomplir la mitzvah nous-mêmes. Donc l'idée en soi est tout à fait positive. On choisit les meilleurs, 12 chefs de tribu, 12 tzadikim. La Torah témoigne de leur droiture, de leur piété, de leur grandeur. Et pourtant, en fin de compte, 40 jours après, lorsqu'ils reviennent pour donner leur conclusion, faire le rapport, un compte rendu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu en Eretz Canaan, eh bien, c'est tragique. 10 sur 12 tiennent le même discours. C'est une terre qui produit des fruits anormalement grands. Même une grappe de raisin, il faut être 8 à la portée. N'en parlons pas des pastèques, n'en parlons pas des citrouilles et n'en parlons pas des concombres. 8 personnes pour porter une grappe de raisin. Donc il y a 10 explorateurs qui disent que la terre d'Eretz Israël est une terre qui bouffe ses habitants. Là où nous allions, il y avait des enterrements. Et le peuple, les hommes qui l'habitent, sont des géants, des supermans. On ne pourra jamais conquérir Eretz Canaan. C'est le sentiment naturel. Ces 10 personnes qui ont l'esprit droit et juste disent comme ça, c'est que c'est la vie le plus sensée, le plus logique, le plus naturel. Et il y en a 2 qui disent exactement tout à fait le contraire, l'opposé. Comment comprendre? Parmi ces 2, donc il y a Kalev ben Yefouné de la tribu de Yehuda et Yehoshua ben Nun de la tribu d'Ephraïm. Yehoshua reste très discret, même s'il est fidèle à Moshe, même s'il est associé à Kalev, il reste discret.
on ne l'entend pas. C'est Kalev Ben Yefoune qui monte au créneau et qui affirme avec force et conviction que l'on peut conquérir Eretz Israël avec l'aide d'Hachem. Comment se fait-il que Kalev Ben Yefoune et Yoshua Ben Nun ne se sont pas rendus à la raison unanime, comme leurs 10 collègues? Que s'est-il passé? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait toute la différence? Pour Yoshua, on peut dire il a bénéficié de la bénédiction et de la prière de Moshe Rabbeinu. C'est ça qui l'a sauvé. Et auquel cas, on doit s'interroger sur l'impact et la force de la bénédiction et de la prière du maître pour son élève, pour son disciple. D'ailleurs, il est bon de souligner que ce n'est pas Yoshua Ben Nun qui est venu demander une bénédiction et une prière à Moshe, mais c'est Moshe de sa propre initiative qu'il a lui accordé. Mais pourquoi Yoshua se tait? Yoshua se tait parce que quoi qu'il dise, il a un problème. Soit il adhère à la version des Meraglim, et on va dire, oui, mais parce que Yoshua il aime tellement Moshe, il ne veut pas risquer de perdre Moshe. N'oublions pas que Eldad et Medad, à la fin de la paracha précédente, ont prophétisé que Moshe ne rentrerait pas en Eretz Israël, qu'il allait mourir dans le désert, et que c'est Yoshua qui allait le remplacer. Donc Yoshua peut soit réagir en disant qu'il faut tout faire pour sauver Moshe, pour qu'il reste avec nous, pour qu'on puisse profiter de lui encore le maximum. Et donc, auquel cas, il va s'associer aux 10 autres Meraglim, ou bien il pourrait réagir et dire il faut vite déduire en rentrant en Eretz Israël, comme ça je prends le poste le plus rapidement possible. Et là, il reste aux côtés de Kalev. Mais pour ne pas qu'il s'associe par amour pour Moshe, à cause de Moshe, pour ne pas qu'il s'associe aux 10 Meraglim, Moshe a prié pour lui et lui a donné sa bénédiction. Mais si jamais il prend ouvertement le parti de Kalev, les autres vont dire c'est parce qu'il est pressé de prendre le poste. C'est pour ça qu'il veut absolument rentrer en Eretz Israël. Donc finalement, Yoshua n'a pas trop le choix, il doit se taire. C'est Kalev qui va prendre la défense de Moshe et la défense d'Eretz Israël. Maintenant, il faut comprendre quelle était la raison de cette discussion. Ce n'est pas une discussion normale. Dans une discussion normale, on a 5 d'un côté et 5 de l'autre. 6 et 6. Ou bien 5 et 7. Même s'il y a une majorité d'un côté et une minorité de l'autre, mais ce n'est pas 10 contre 2. Là, il y a 10 du même avis et 2 qui s'y opposent radicalement. En fait, il faut comprendre les tenants et les aboutissants, les motivations de chacun. Qu'est-ce qui les pousse dans leur action? On va dans Eretz Israël. Pourquoi? On est très bien ici. On a reçu la Torah dans le désert, pas en Eretz Israël. On est là dans un cocon de nuée. On a à boire, on a à manger. Les vêtements ne s'usent pas, ne se salissent pas. Ils sont toujours bien repassés. Tout va bien. On vit dans le 100% assistanat. Seuls les Français peuvent le comprendre. Et ceux qui aiment la France. L'assistanat total, complet. Pourquoi changer? Aller en Eretz Israël, se mesurer à des géants, combattre, travailler.
mieux vaut rester ici et étudier tranquillement. Ça, c'était l'avis des 10 explorateurs. Si on cherche le bien-être, alors il n'y a pas mieux qu'ici dans le désert, dans les colonnes de nuée, protéger et assister. Mais si on cherche la Avodat Hashem, on est des serviteurs d'Hachem. Hachem nous a donné des mitzvot. Une de ces mitzvot, c'est de conquérir Eretz Israël. Et à côté d'elle, de nombreuses mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël. La Shemitah que nous vivons cette année, entre autres. Kalev et Yoshua, ils ont dit, mais nous, et c'est pour ça que la Torah, elle insiste à plusieurs reprises, aussi bien à propos de Yoshua qu'à propos de Kalev. Ce qui les a distingués des autres, c'est Avdi Kalev, mon serviteur Kalev, Yoshua Binoun, le serviteur d'Hachem. C'est ce sentiment de servitude envers Hachem. Nous sommes des serviteurs d'Hachem. Nous ne nous battons pas pour notre bien-être. Nous nous battons pour pouvoir servir Hachem au mieux et le plus possible. On ne va pas en Israël pour bronzer et pour manger des glaces. On va en Eretz Israël pour servir Hachem. Eretz Israël, c'est le palais de Dieu. Eretz Israël, c'est le seul coin de la terre qu'Akadosh Baruch Hu s'est réservé et a mis sous sa tutelle directement. Une terre dont les yeux d'Akadosh Baruch Hu surveillent du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors évidemment, puisque on va conquérir Eretz Israël, pas pour notre bien-être, mais parce que c'est une mitzvah qu'Hachem nous a donnée, pour pouvoir accomplir d'autres mitzvot, mitzvah goreret mitzvah, cette mitzvah de conquérir Eretz Israël va entraîner derrière elle toutes les autres mitzvot qui sont dépendantes d'Eretz Israël. Donc bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous aider. Bien sûr qu'aucun de ces géants ne pourra nous empêcher de concrétiser cette volonté de conquérir Eretz Israël pour servir Hachem. C'est ça que Yoshua Benoun et Kalev Ben Yefune ont dit. N'ayez crainte, Akadosh Baruch Hu sera là pour nous aider. Nous devons faire la guerre. Nous devons la faire. C'est notre mitzvah. Mais comme pour toutes les mitzvot, c'est Hachem qui nous aide et qui nous permet et qui nous donne le mérite de pouvoir le servir et de pouvoir accomplir ces mitzvot. C'est ça la différence d'angle de vue entre Kalev et Yoshua d'une part et celle des 10 autres. Évidemment, les 10 autres, ils ont un discours sensé, logique, naturel. Quoi de plus naturel que de refuser de déménager pour un endroit où on sera moins bien loti? Mais Yoshua et Kalev, ils vont à l'encontre de la nature. Yoshua et Kalev, ils disent, mais nous ne sommes pas là pour vivre une vie personnelle, pour notre bien-être. On est là pour servir Hachem. Pour servir Hachem, il faut être en Eretz Israël. Et puisque c'est une mitzvah de la conquérir, et c'est une mitzvah de servir Hachem, Dieu nous aidera. Et on voit ensuite, juste après cet épisode de Miraglim, après que les bénis Israël aient été condamnés à rester dans le désert pendant 40 ans, juste après la Torah nous dit, une mitzvah, lorsque vous arriverez en Eretz Israël, vous devrez apporter en même temps que vos sacrifices des offrandes de farine et des libations, des offrandes de farine mêlées à l'huile et des libations de vin. Et donc, tant que les bénis Israël étaient dans le désert, il n'y avait pas
ces accompagnements du Corban. Cela ne survient qu'à partir du moment où les bénis Israël arrivent en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque les bénis Israël ont été condamnés à rester dans le désert pendant 40 ans, ils ont tous été, bien sûr, ils ont pris conscience de leur faute, mais ils ont été évidemment tous démoralisés. Et ils ont commencé à douter et à dire, et peut-être que dans 40 ans, on nous sortira encore une autre histoire pour rester encore 40 ans, et encore 40 ans, et encore 40 ans. Et c'est ça qui a donné, et c'est une des causes de l'histoire du Mekoshachetim, de celui qui a transgressé le Shabbat, et c'est aussi l'une des causes de la querelle de Korach contre Moshe Rabbeinu. À partir du moment où on est condamné à rester dans le désert, à ne pas y rentrer, à y mourir, donc ils doutent. Ils doutent, ils sont démoralisés. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, je m'engage à vous faire rentrer en Eretz Israël. Pas vous, vos enfants. Mais je m'y engage. Dans 40 ans, ils rentreront en Eretz Israël. Et pour renforcer la foi et la confiance en Hachem, c'est comme si Hachem avait dit, je me prive d'une partie de ce qui me revient, tant que les bénis Israël ne sont pas en Eretz Israël. Les corbanotes ne seront pas complets. Il n'y aura pas d'offrande, il n'y aura pas de libation. Tant que les bénis Israël ne sont pas en Eretz Israël. Voilà. Prions et motivons-nous pour que Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash, tous les bénis Israël réunis en Eretz Israël et pour accomplir toutes les mitzvot liées à Eretz Israël et bien sûr toutes les autres aussi. Et Bezrat Hashem, comme on dit dans les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, que nous soyons tous unis, la main dans la main pour servir Hashem au mieux. Shabbat Shalom Umvorach.